Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'était la petite introduction d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour notre guidance, on va parler de l'instant présent. Parce que c'est hyper important. Et parce que vous savez que, enfin vous savez peut-être pas, mais en vrai, on vit 99% du temps dans notre tête. Donc ça veut dire que quand on vit dans notre tête, on n'est pas du tout présent à voir ce qui se passe, ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut ressentir. Donc c'est vraiment important de se recentrer et de se remettre dans l'instant présent parce que vous le savez, on est créateur de ce qu'on pense et on est créateur de notre vie. Et évidemment, si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous ne pouvez pas créer des choses cohérentes avec ce que vous êtes précisément, ce que vous êtes profondément et ce dont vous aspirez réellement dans votre vie. Donc, la première chose à faire pour revenir dans l'instant présent, c'est de redevenir un observateur. Observateur de ce qui se passe, comme si vous regardiez un tableau, mais en prenant vous-même en compte dans cette équation, en fait. Imaginez, vous êtes au musée, j'adore les musées, donc je prends souvent cet exemple-là, et vous observez un tableau, et quand vous observez ce tableau, vous observez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous y percevez, qu'est-ce que vous y voyez, mais vous observez aussi le cadre, vous observez aussi le mur sur lequel ce cadre est positionné, et vous observez aussi l'ensemble de la pièce, les gens qui gravitent aussi autour, mais aussi vous-même. Comment vous vous sentez, comment vous vous percevez, comment vous vous ressentez. C'est vraiment important. Alors c'est juste parce que vous allez être dans cet instant présent et que vous allez rééduquer votre cerveau petit à petit, que vous allez pouvoir vous connaître et que vous allez pouvoir comprendre qui vous êtes, le ressentir et pouvoir prendre des décisions justes dans votre vie. Donc c'est vraiment la base de tout, c'est vraiment d'être dans cet instant présent parce qu'il n'y a que ce qui compte en fait en ce moment. Je vous donne un exemple concret. En ce moment-là, vous regardez cette vidéo. Prenez conscience de comment vous êtes installé, comment vous êtes positionné. Je ne sais pas, peut-être vous êtes dans votre voiture, peut-être vous êtes chez vous, ou au bureau, peu importe. Et de percevoir votre corps, s'il est assis. Par exemple, moi là, je suis assise. Ce que je ressens, mes vêtements sur ma peau, mes cheveux aussi, toutes mes perceptions, mais je vois aussi l'environnement autour, j'ai la musique, donc j'entends la musique, j'entends aussi les voitures qui peuvent passer dans la rue, j'ai conscience de tout ça, j'ai la machine à laver au loin qui travaille, donc voilà, et j'ai conscience de tout ça. Et si je ressens quelque chose à ce moment-là, je vais avoir conscience que je ressens. Donc si, admettons, je ressens un sentiment de colère, admettons, je vais avoir conscience d'avoir ce sentiment de colère-là. Et quand je vais avoir conscience de ce sentiment de colère, par exemple, je vais pouvoir observer aussi la situation. Est-ce que je suis avec des gens Tiens, c'est cette phrase-là qui m'a mis en colère. C'est ce comportement-là qui m'a dérangé. Vous voyez, et tout ça, petit à petit, va faire que non seulement vous allez vous connaître, mais en plus, vous allez aussi voir les choses dans leur entièreté. Donc, voir aussi ce qui vous convient dans votre relation avec les autres, ce qui ne vous convient pas. Et ça va vous permettre d'ajuster et de savoir ce qui est juste et de sortir de toutes ces idéologies, de toutes ces croyances qu'on a. Parce que bien souvent, on fonctionne que par des idéologies et des croyances. Mais ça part de la chose la plus basique jusqu'à des choses beaucoup plus impactantes dans notre vie et dans ce qu'on vit au quotidien en fait, et dans les situations qu'on se retrouve parce que des fois, on a fait des choix d'idéologie, de croyances, de choses qu'on nous a inculquées, mais qui ne sont pas ce qu'on est, ou ce qu'on aime, simplement. Et c'est ce qui fait que des fois, au bout d'un moment dans notre vie, on fait mais en fait, ça ne va pas du tout. J'ai toujours ce sentiment de ne pas être bien. Et alors que j'ai tout pour être heureux,
connaissez ça. Ah, mais t'as tout pour être heureux, t'as un conjoint, ou t'es marié, une maison, des enfants, une jolie voiture. Mais sauf qu'en fait, la vie, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on a voulu nous inculquer dans notre société. Mais en vérité, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, en étant dans le présent, vous allez aussi pouvoir préparer votre avenir. Parce que ce que vous allez penser aujourd'hui, ça va impacter sur votre avenir, sur les choses de demain. Mais ça va être des choix conscients et ça va être des choses en fonction de vous, ce que vous avez envie. Et ça change toute la donne. Alors que si vous êtes tout le temps dans votre tête, dans votre mental, à gérer des trucs, à créer des scénarios. Alors déjà, la charge de travail, elle est 90% supérieure. Et la charge de stress, alors là, elle atteint des plafonds de 8000, j'ai envie de vous dire. Alors qu'au final, ben non, chaque temps, l'un après l'autre, et chaque chose se règle au fur et à mesure du temps. Et c'est important, en fait, même dans votre journée, dans une chronologie de journée. Si d'entrée, vous regardez toute votre journée, qu'elle est hyper chargée, moi, perso, ça m'affole, en fait. Mais tout de suite. Alors que bon, je me dis, bon, et ben on va commencer déjà par le premier truc. Et on va faire le premier truc en étant là, en étant présent. Et puis après, on va voir comment ça se déroule et on fera la deuxième tâche, etc., etc. Et là, la journée, elle se déroule sans stress, en fait. Et chaque chose au bon moment, dans son temps. Sans commencer à projeter des choses, sans commencer à imaginer des choses. Vraiment, voilà, revenez sur le moment. Il n'y a rien qui existe à part ce que vous vivez maintenant, à part votre respiration de maintenant. Il n'y a que ça qui existe. Le reste, ça n'existe pas en fait. C'est pas dans votre réalité là. C'est pas vrai. Un autre outil hyper intéressant, c'est la respiration justement. Donc le fait de prendre conscience que vous respirez, ça vous ramène dans l'instant présent. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. On est plein d'habitudes, de façon de fonctionner. Et changer des habitudes, ça demande du temps, mais ça demande surtout de la volonté. Et ça demande de la prise de conscience. Mais c'est faisable. Donc, pour revenir dans l'instant présent, il faut juste vous rééduquer vous-même, plusieurs fois par jour. Prendre conscience de votre respiration, de votre position, de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez, de ce qui se passe autour de vous. Le tableau, rappelez-vous, en début de cette vidéo. Donc voilà, revenez toujours sur ça. Faites ces exercices-là plusieurs fois par jour. S'il faut, mettez une alarme sur votre téléphone. Et ça peut être dans divers moments. Vous êtes en train de faire la vaisselle. Ah ben tiens, vous sentez l'eau, l'éponge, le produit, enfin, la texture de la vaisselle. Ça peut être, vous êtes à un feu rouge et vous observez votre position, ce qui se passe autour de vous, les bruits que vous pouvez entendre. Peut-être il y a des petits oiseaux qui chantent, mais que vous d'habitude vous les entendez pas parce que vous êtes en train de réfléchir à l'instant d'après, ce qui va se passer après. Voyez ? Donc revenez sur ça. C'est de la rééducation. Le mental, c'est comme un muscle et il faut le rééduquer. Et là, quand on est 99% dans son mental, ben en fait, c'est comme si on était blessé. Comme si on avait un muscle qui était blessé. Et il faut aller chez la kiné, quoi. C'est la même chose. Il faut faire des exercices, il faut faire des mouvements, il faut poser des actions dans son corps et dans sa vie pour pouvoir sortir de ça. Et aujourd'hui, ben c'est le challenge que je vous propose. C'est, en ce début d'année, vous donner le challenge d'arriver à vivre beaucoup plus dans l'instant présent. Et de se dire, 2025, c'est peut-être l'année où je vais me connaître en fait, où je vais apprendre à me connaître. Parce que je vais écouter, parce que je vais ressentir, parce que je vais percevoir. Et ça va changer votre vie. Ça va vous apporter cette sérénité, ça va vous apporter ce bien-être. Et ça va vous mettre dans une vie telle que vous la désirez. Pas la vie qu'on s'est créée idéologiquement dans notre tête.
vraiment, votre vie de vous, de votre âme à vous, celle pour laquelle vous êtes incarné pour. Donc c'est vraiment important. Donc faites ces exercices-là, je vous dis, mettez des alarmes sur votre téléphone et prenez ces temps. C'est des temps courts. Évidemment, vous n'allez pas réussir à faire ça pendant 5 minutes. Ça, on est entièrement d'accord. Mais ne serait-ce que si vous faites 3 fois par jour, pendant 1 minute ou même 30 secondes d'observer, déjà vous changez des choses dans votre fonctionnement. Déjà vous prenez conscience des choses. Et comme je vous dis, c'est de la rééducation. Donc après, ça se met en place. C'est une habitude qui va venir petit à petit. Et après, on le fait de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Et on arrive à être davantage dans le présent. Je ne sais pas en quel pourcentage, mais plus à 99% dans le mental en tout cas. Et ça change toute votre vie. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et n'hésitez pas si vous avez des gros blocages. Je peux vous aider en séance, en soins. Faites-moi un petit retour sur le tambour aussi au début du soin. Je vous souhaite une très 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 belle semaine, une très très belle journée et je vous embrasse. À bientôt. Ciao ciao.